Le sujet que nous allons développer maintenant concerne le charme, ou bien les différentes sortes de charme, et surtout quand l'excès de charme tourne au vinaigre. Dans notre société, beaucoup de gens procèdent à l'envoûtement, parce que le charme c'est quoi? C'est l'envoûtement. Pour amener quelqu'un à tomber amoureux de lui, ça peut être des femmes qui font des travaux pour que l'homme devienne amoureux, très amoureux d'elle, ou bien des hommes qui font à ce qu'une femme devienne très amoureuse d'elle. Il faut savoir que souvent, surtout pour les jeunes hommes, les jeunes filles, qui font des travaux spirituels, des travaux mystiques, parce que c'est généralement des gens timides. Il faut comprendre les catégories de personnes. Il y a des gens qui, étant naturellement timides, trouvent des filles, ou bien des filles qui voient des garçons dont elles sont amoureuses de lui, ou bien ils sont amoureux d'elles, et qui ne savent pas comment l'aborder, procèdent à des charmes, ils partent voir des petits marabouts pour qu'on fasse des sortilèges pour mener la personne à s'intéresser à cette dernière ou à ce dernier. Souvent ça marche, mais il faut savoir que ça ne dure pas, surtout si ce n'est pas un travail professionnel. Parce qu'il y a des petites astuces pour faire des charmes, pour amener les gens à tomber amoureux de vous, et qui ont des effets bien limités. Il y a certains marabouts, certains traitants qui font des travaux qui parfois finissent par tourner au drame parce que ça a été mal dosé. Il y a des femmes qui, à cause de la rivalité, mais qui veulent arracher le mari de quelqu'un, ou bien la rivalité dans le couple qui font que on se met à faire des sortilèges pour avoir le contrôle de l'homme. Et lorsqu'on le fait, ça finit par rendre l'homme bête. Au lieu d'avoir le résultat escompté, c'est plutôt l'inverse. Mais souvent aussi, ça dépend des pouvoirs du marabout, bien du traitant qui a fait le travail. Et la rivale a maintenant la même mise sur l'homme, celle qui contrôle l'homme, parce que son travail a été puissant, a été efficace. Et parfois, lorsqu'on fait excès de gris-gris, ça rend carrément l'homme bête. Et parfois, ça le tue, parce qu'on veut prendre le contrôle de l'homme par des gris-gris, et l'usage des gris-gris finissent par soit tuer l'homme, soit le rendre fou, soit le rendre bête, ou bien le rendre impuissant. Alors c'est là où on a tout gâté. Et c'est là où je dis toujours, excès de charme tourne souvent au drame, ou bien tourne au vinaigre. J'avais vu un blanc dans un quartier qui avait pris le nom de l'entreprise qui avait été implantée là-bas par ce blanc-là, apparemment français. Une femme aurait eu un blanc en Europe, dont elle a ramené au Cameroun. Ils ont créé une société appelée Chantalux. On a conçu un grand immeuble avec le nom écrit dessus Chantalux. Je ne sais plus dans quoi traiter cette entreprise, mais il semble que l'homme, le français, bien l'homme blanc, a beaucoup investi. Il a mis beaucoup d'argent. Ils ont créé ensemble cette société. Et juste que la femme, ayant eu ce qu'elle voulait, a carrément mis l'homme de côté. Il semble que le fétiche qu'avait pratiqué la femme a fini par rendre l'homme bête, fou, si bien qu'il déambulait dans les rues de ce quartier-là à l'époque, le quartier appelé Chantalus, non loin de Isaac Amdedoua. On voyait ce monsieur déambuler, sale, avec la barbe hirsute, les cheveux hirsutes, les cheveux en bataille. Pour survivre, il était obligé de faire des petits métiers tels que faire le pouce-pouce pour pouvoir se nourrir. Et il ne manquait pas, il n'hésitait jamais à la moindre seconde de dire toujours, cet immeuble m'appartient, c'est mon argent, c'est moi qui ai investi là-dedans. Mais la femme noire est méchante, elle m'a écarté, elle m'a mise de côté. Le monsieur faisait le pouce-pouce pour pouvoir survivre. Et non loin de l'immeuble, il déambulait, il buvait sa bière, il racontait comment, grâce à lui, on a créé cette société, mais après on l'a mis de côté. Et il semble que le charme qui avait été utilisé aurait dépassé la dose. L'homme était devenu bête. Il fouillait dans la poubelle, il faisait le pouce-pouce pour survivre. Il avait tous des habits sales. Si bien que les gens priaient à ce que une âme de bonne charité, ou bien son ambassade, ou bien la famille du blanc puisse faire, à ce qu'on puisse le rapatrier
dans son pays. C'est parfois comme ça les effets de l'excès de charme, l'excès d'envoûtement qui finit par rendre l'homme bête, fou. Il y a aussi une histoire d'un monsieur qui à l'époque avait épousé une jeune fille dans un village, dans les Bamboutos au Cameroun, avait épousé une jeune fille et il semble que l'homme était un peu très âgé, donc il avait un âge avancé et il a trouvé une très jeune fille, très belle, bien sûr naïve, qu'il a épousée, parce que comme vous savez, la femme bamileke a toujours été une femme soumise, c'est-à-dire quel que soit l'âge de l'homme, lorsqu'on dit voilà ton mari, elle le suit sans discuter. Alors la femme elle-même raconte comment l'homme était très fou amoureux d'elle. Il ne permettait pas que la femme sorte. C'est lui qui faisait tout. Il lavait la femme, il dressait le lit, la femme se couchait, il faisait la cuisine. Mais il semblerait que, d'après ce qu'il se raconte, que l'homme avait peur qu'on puisse arracher cette femme. Il est parti faire des fétiches pour que la femme n'aime que lui, la femme ne regarde que lui, puisque c'était une jeune femme, lui il était d'un âge avancé, il savait qu'il y avait des jeunes dehors qui finiront par lui arracher cette femme. D'après ce qu'on dit, il aurait pratiqué, il est parti voir des charlatans, d'autres on aurait fait des sortilèges d'amour, et qui a fini par tuer l'amour, dont la femme est devenue folle, elle est devenue dingue, elle s'est mise à marcher nue dans la ville de Bouddha. Elle fouillait dans la poubelle, elle dormait dehors. Donc, le fait escompté a été plutôt l'inverse. Au lieu de faire ce que la femme soit docile, bien sûr qu'elle était docile, mais l'homme a surdosé cela. L'homme a fait surdoser cela et la femme est devenue bête, folle. Elle marchait nue. Donc son cerveau avait pété. Il a fallu que la famille de la femme puisse récupérer leur fille et l'amener à faire soigner chez un marabout. Elle a bien sûr retrouvé ses sens, mais pas complètement, parce qu'il y a des séquelles qui étaient restées. Parce que jusqu'à présent, la femme, bien étant bien établie, elle a aussi fait des enfants, mais elle a toujours des comportements qui font ce que les gens disent que cette femme-là, elle n'est pas, sa tête ne tourne pas très rond. Il y a ce qu'on appelle savoir mesurer la dose. Respecter la dose prescrite. Sinon, vous allez faire un travail qui va plutôt tourner au fiasco. Au lieu d'avoir le résultat escompté, ça va plutôt tourner au vinaigre. Ça va plutôt donner l'effet contraire. C'est pareil, comme vous mettez le sel dans la sauce, il faut mettre une dose mesurée. Sinon, quand c'est trop salé, ce n'est plus bon. Ça devient dégoûtant. Il faut savoir mesurer la dose. Parce que surtout les femmes, hein, quand elles partent voir un marabout, elles disent, je veux que vous charmez ce monsieur-là, qu'il soit fou amoureux de moi, qu'il n'écoute que moi, qu'il ne regarde pas, et parfois quand c'est les rivales, ou bien les tijas, elles disent, faites qu'il ne regarde que moi, qu'il ne regarde plus sa femme, qu'il ne s'intéresse qu'à moi et qu'il me donne beaucoup d'argent. Faites que jour et nuit, il ne pense qu'à moi. Alors quand on le fait, elle dit, augmentez encore. Bon, pour ceux des amateurs ou bien des apprentis sorciers qui font des trucs sans savoir comment faire en professionnel, quand ils font leur travail et qui font le surdosage comme ils le font, ça gâte plutôt le travail. L'homme devient bête. Il devient ce qu'on appelle le tant-pis-mon-pied. Bien sûr, il est fou amoureux de la femme, mais il devient ce qu'on appelle le tant-pis-mon-pied. Et parfois, certaines personnes sont étant le tant-pis-mon-pied, c'est-à-dire, jour et nuit, ne pense qu'à toi, il ne peut pas dormir sans toi. Il devient ton chien de garde. À tout moment, il fait que t'appeler, tu es où, tu fais quoi là-bas. Même étant marié, hein, à tout moment, il fait que te contrôler. Il veut être près de toi. Tu le chasses même, il ne part pas. Il part. Mais quel temps, il revient. Il part, il appelle. Tu fais quoi à la maison? Non, je ne vais pas rentrer chez moi, je veux être avec toi. Il y a certaines femmes qui disent qu'elles aiment ça. Mais ça finit par devenir nuisible, gênant. Donc faites beaucoup attention lorsque vous faites les charmes d'amour, les envoûtements, pour avoir le contrôle de l'homme ou bien de la femme. Parce que après ça devient nuisible. Vous chercherez à vous débarrasser de ça par tous les moyens. Et ça devient maintenant un autre travail.
Et certaines fois, il y a des gens qui savent gâter, mais ils ne savent pas ranger. C'est-à-dire, ils font des choses jusqu'à ce que quand ça se gâte, ils ne savent pas ranger. Alors que un travail de professionnel, moi, quand je travaille, par exemple, le charme, les gens qui disent que je veux que vous envoûtez cette personne pour qu'il soit sous mon contrôle, il soit à ma merci. Tout ce que je demande, il va me donner, surtout pour les gens qui font des charmes sur des gens qui sont nantis, les gens qui ont des moyens et qui veulent que on charme cette personne, et comme ça, cette personne va lui donner beaucoup d'argent, tout ce qu'elle va demander, on va lui donner. Moi, quand je fais le travail, et arrivé à un moment donné, je constate que cette personne a fait sa protection. Il a dépensé beaucoup. Cette personne a dépensé beaucoup pour faire sa protection contre tout danger. Même pour charmer, ça ne peut pas l'atteindre. Alors, moi, je peux l'atteindre. C'est exactement comme quelqu'un est habillé, vous voyez son habillement, vous voyez le tissu qu'il porte, vous savez que c'est un tissu qui coûte cher. Si on le déchire, c'est qu'il a perdu beaucoup d'argent. On ne doit pas abîmer son vêtement parce que c'est un vêtement qui lui a coûté très cher. Et moi, dans le travail, je vois le blindage qu'il a eu à faire. C'est un blindage dont il a dépensé beaucoup d'argent. Je ne dois pas détruire ce blindage parce que c'est un blindage qui coûte cher. Et pour pénétrer son cœur, parce que c'est ça l'essentiel, pénétrer le cœur, il faut le toucher pour mettre votre volonté du client, la volonté du client dans son cœur, pour que ça puisse donner ce que le client attend, c'est-à-dire qu'il soit fou amoureux, qu'il soit envoûté, qu'il soit sous le contrôle des ordres de mon client. Si c'est des charlatans, des marabouts, des petites classes, ils vont détruire cela pour mettre maintenant les volontés de leurs clients dans le cœur de l'homme. Ça va marcher, mais c'est un gros risque parce que vous l'exposez, vous avez détruit la protection que cette personne lui a fait contre toute attaque. Maintenant, il est exposé. Bien sûr que le charme va marcher, mais il sera à la merci de tout le monde. Et parfois même, en commençant à fonctionner avec vous, c'est là où les adversaires, les ennemis peuvent l'atteindre maintenant et sa vie devient très courte. Donc, il ne faut jamais détruire la protection de cette personne. Moi, en tant que professionnel, je fais seulement une fissure. J'ai introduit, comme une lettre à la poste, tout ce que vous avez demandé, tout ce que vous souhaitez. Je fais une fissure là. J'introduis dans son cœur, je dépose, bam, comme un logiciel qu'on introduit dans un système. Ça entre là et je rebouche le trou, ni vu ni connu. La cible sait très bien que sa protection est toujours fonctionnelle, mais j'ai fait, en tant que grand-maître, j'ai fait une fissure, j'ai introduit la volonté du client ou bien de la cliente et ça se met à fonctionner. Ça fait partie de son fonctionnement naturel et ça marche. Je le fais d'une façon à la dose normale. Parce que quand vous le faites à l'excès, ça rend l'homme bête. On a vu des scènes ici dehors, des hommes qui deviennent dingues d'une femme, deviennent fous amoureux d'une femme et d'une façon exagérée. Si bien quand tout le monde regarde, on dit non, 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 non. Ça, c'est les gris-gris, ça, c'est les fétiches. On a fétiché l'homme. Il est bête, il devient bête. Il y a des gens qui carrément déménagent, qui quittent leur femme et en fait, ils abandonnent tout. Ils partent carrément s'installer chez la rivale qui a fait un surdosage. La femme peut dire, qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu vas faire, les gens vont savoir que, les gens vont dire que j'ai fait des gris-gris sur toi. L'homme dit, ça fait quoi? Comme il y a une chanson de, je ne sais pas si c'est Sergio Polo, et aussi, il y a Sergio Polo, il y a Dédé Yango qui disent que même si tu m'as amené chez Alamimbu, même si tu m'as amené chez le marabout, il supplie même que amène-moi chez le marabout pour qu'on me rend fou amoureux de toi. Si se trouve que tu m'as amené, tu as amené mon nom chez le marabout et que c'est pour ça que je suis dingue de toi, il n'y a aucun problème. Mais il faut savoir que parfois c'est dangereux. Il faut faire les choses à la dose normale. Ne dépassez pas la dose prescrite. Parce qu'on dit, excès de charme se transforme en catastrophe. Ça cause plutôt un drame. Ça ne produit plus l'effet escompté. Ça fait plutôt l'effet inverse. Parfois, l'homme finit par mourir.
Au lieu d'avoir des résultats d'une manière normale, ça devient plutôt d'une façon exagérée. L'homme ne réfléchit plus, l'homme ne travaille plus, l'homme ne se lave plus, l'homme ne se brosse les dents. À cause du surdosage, on n'a pas fait le travail professionnel. Quand l'excès de charme tourne au vinaigre, ça devient dangereux. Il faut savoir doser les choses. Lorsque les gens me contactent que vraiment il y a telle personne, c'est une personne bien positionnée, je voudrais prendre le contrôle de cette personne. Que ce soit un homme ou une femme, hein, on prend son contrôle parce qu'il y a charme ou bien envoûtement pour besoin d'amour, que vous puissiez vivre avec cette personne sur le plan amoureux. Ça se fait. Il y a maintenant prendre le contrôle de cette personne pour que cette personne puisse vous donner tout ce que vous voulez. Les contrats, les marchés, les ceci, cela. Il faut bien spécifier ce que vous demandez. Si c'est pour l'amour, rien que l'amour, ça se fait. Si c'est pour le mariage, c'est votre volonté, ça se fait. Si c'est pour le business, ça se fait. Lorsque vous allez vers le marabout pour demander les charmes, il faut qu'on fasse des choses à la dose normale. Sinon, ça va tourner au vinaigre. Vous-même, vous allez regretter d'avoir fait ça. Vous allez maintenant chercher quelqu'un pour essayer de pouvoir plutôt réparer le préjudice. Et ça devient maintenant un problème. C'est pour ça que je dis que quand l'excès de charme tourne au vinaigre, il faut faire attention. On ne charme pas seulement pour charmer. Il faut charmer à la dose normale. Les charmes, ça se fait, ça se pratique. Mais il faut faire beaucoup attention. On a eu à voir des gens qui sont devenus dingues d'une femme ou bien d'un homme. Ça devait tomber mon pied. À tout moment, ils sont ensemble. Et si bien que même quand tu veux aller aux toilettes pour faire les selles, il est derrière. Il est derrière, ça devient nuisible. Même pour aller chier, tu es derrière moi. Je fais la cuisine, tu es derrière moi. Sors, tu pars au travail et dis non. Je vais te laisser à qui? Je peux sortir là, on vient t'arracher. Mais là, ça veut dire que on a rendu la personne dingue. Il y a des possibilités de travail jusqu'à ce que l'homme soit bien amoureux de vous, mais ça ne le nuit pas. Ça ne nuit pas votre relation. Si c'est un homme marié qui a sa famille, il est toujours avec sa famille, mais il vous encadre très bien, d'une façon normale, mais pas bête. Si vous avez un souci de faire des travaux pour avoir le contrôle de certaines personnes, il y a des choses nécessaires pour ça. Je suis un spécialiste pour ça. Contactez-moi et vous allez voir. Et faites attention aux arnaqueurs qui sont sur Internet, qui utilisent mes photos et mon nom pour arnaquer les gens. Quand quelqu'un vous contacte avec le nom de Sango Montana, le grand maître, même s'il y a ma photo, exigez un appel vidéo ou bien un appel vocal. Vous causez pour voir si c'est la même voix avant de faire des transactions d'argent. Soyez méfiants.